Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 62 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour partager une habitude contre-intuitive pour manifester ce qu'on désire. J'ai eu une petite conversation avec mon chéri hier, enfin une petite conversation, c'est-à-dire qu'il m'a dit quelque chose et ça m'a interpellée. Et du coup, s'en est suivi cette idée de vous le partager ce soir. Mon chéri travaille de nuit. Il a un rythme de nuit, donc il travaille en 12 heures d'affilée. Donc il a des périodes de repos et il a des périodes de travail par soit un jour ou soit trois, enfin une nuit ou soit 3 nuits. Et voilà, il a ce rythme-là. Ça a changé récemment. Normalement, il faisait 2 nuits une semaine, 3 nuits la semaine suivante. Enfin bon, bref. Et il a des périodes de repos de 7 jours à peu près, entre certaines périodes, entre certains jours travaillés. Bref, il a des périodes de repos. Et il travaille de nuit. Et hier, il me dit, parce que l'objectif final, c'est que il me rejoigne en fait dans mon aventure d'entrepreneuse, et qu'on soit tous les deux à travailler ensemble, enfin qu'il travaille pour moi, entre guillemets, qu'il me soutienne dans le développement de mon activité. Et du coup, il me dit, dans cette idée-là, dans cette perspective-là, il me dit: «Ah, bah, quand, j'arrêterai de travailler de nuit, quand on travaillera ensemble, eh bien, je me ferai des séances de sport. Je me calerai des séances de sport, je ferai du sport, je me mettrai des séances de sport régulières et tout ça». Et je lui dis: «Bah, pourquoi tu commences pas maintenant? Pourquoi est-ce que à partir d'aujourd'hui, tu te dis pas: "Bah, tiens, je vais me mettre des petites séances de sport"?» Et là, il me dit: «Ah bah ouais, tiens». J'ai dit: «Bah oui». En fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'attendre le moment idéal pour prendre des bonnes résolutions, entre guillemets, ou des bonnes habitudes. On se dit: «Ah, bah si, quand j'aurai une plus grande maison, je pourrais faire ça. Quand j'aurai une voiture, je pourrais faire ça. Quand j'aurai ce travail-là, je pourrais faire ça. Quand j'aurai quand les enfants seront plus à la maison, je pourrais faire ça». Il y a plein de moments dans notre vie où on se dit, quand ce sera le moment idéal, je le ferai, quoi. Et on s'imagine que le moment idéal, c'est quand, voilà, quand les enfants seront grands, ou quand on aura des enfants, ou quand on aura un job, ou quand on aura le partenaire idéal. Enfin, il y a toujours des moments dans notre vie où on se dit, ben quand il y aura ça, ben je ferai ça. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de comment dire, de bloquer la manifestation. Parce que là, comme dans l'exemple que je viens de citer, actuellement, aujourd'hui, il y a absolument rien qui l'empêche de commencer à faire du sport, de commencer à prendre des habitudes sportives, ou des habitudes pour sa santé, etc. Il y a absolument rien qui l'empêche de faire quoi que ce soit. C'est comme si moi, par exemple, je m'étais dit, bah, j'ai trop envie de me réinscrire, parce que j'ai fait du yoga en club pendant 2 ans. Et j'aurais pu me dire, ah bah quand j'aurai plus d'argent, et ben je vais me réinscrire à tel et tel truc, et puis comme ça je vais pouvoir m'y remettre. Mais en fait, j'avais la possibilité de faire du yoga sans que ce soit en club, sans que j'ai besoin d'aller dans un club. Ce qu'il y a, c'est que il faut de la volonté. Il faut de la volonté et il faut de la discipline. Et ça, c'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas l'habitude de prendre ses responsabilités envers soi-même. On arrive souvent à prendre ses responsabilités quand il s'agit d'un travail rémunéré par une entreprise en tant qu'employé, en fait. Là, on prend ses responsabilités. Mais dès que c'est pour nous, dès que c'est pour notre bénéfice direct,
dès que c'est pour notre service à nous-mêmes et que ça concerne aucunement une entreprise qui nous paye, dès qu'on est dépendant de personne, dès que ça, la responsabilité nous incombe qu'à nous, il n'y a plus personne. On n'arrive pas à se discipliner. On n'arrive pas à faire preuve de volonté. Comme si, tu vois, j'ai d'autres exemples. Enfin, moi, j'ai pas été dans cette énergie-là parce que c'est pas mon tempérament, mais il y a des personnes, par exemple, elles se disent, ah bah quand je serai en retraite, je ferai ça. Quand je serai en vacances, je ferai ça. Et les vacances arrivent ou la retraite arrive, il y a rien qui se passe. Il y a absolument rien qui se passe. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas la volonté ou elles n'ont pas la discipline de le faire. Quand on a la volonté ou la discipline de le faire, on arrive à trouver le moyen de le faire, même quand c'est pas le bon moment ou même quand c'est pas le moment idéal. On arrive à commencer. Et on se rend compte finalement que ce qu'on a commencé à faire, ben, ça porte ses fruits et que finalement, ça nous fait avancer vers là où on a envie d'aller. Il y a vraiment une question de volonté, une question de décision. Quand tu reportes ta volonté ou ta décision sur un moment idéal, une situation idéale, ouais, ouais, un moment idéal, il arrivera jamais. Et même s'il arrive, tu n'auras pas plus de volonté de le faire à ce moment-là. Il y a toujours moyen de faire les choses, même quand c'est pas le moment idéal. Et surtout quand c'est pas le moment idéal. Ça te prouve que tu as de la volonté, que tu es capable de te discipliner et de transformer ta vie. Commence par des petites choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, comme mon chéri là, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, ah ben quand ce sera de telle façon, quand ma vie elle sera de telle manière, quand je serai arrivé à tel objectif, eh ben je ferai ça. Est-ce que dans ta vie actuellement, tu es en train de te dire, je le fais pas là parce que c'est pas le moment idéal. Et une fois que tu as repéré les choses pour lesquelles tu penses que c'est pas le moment idéal, regarde s'il n'y a pas moyen que tu le fasses quand même. Tu vois, comme moi, le yoga, c'était pas le moment à l'époque que je reprenne un abonnement en club. Salut Céline! Eh bien, j'ai trouvé une autre solution pour continuer à faire du yoga quand même. Et là, mon chéri, pourquoi est-ce que il attend le moment idéal pour se mettre au sport? C'est juste parce qu'il n'a pas réellement l'envie ou le courage ou la volonté de le faire. Donc, je t'invite vraiment à regarder dans quel domaine de ta vie tu te dis, ah, quand ce sera comme ça, je ferai ça, et voir si tu peux pas le faire dès maintenant. Est-ce que tu as la possibilité de le faire dès maintenant? Et je pense que là, 99% du temps, tu peux le faire dès maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir, parce que quand mon chéri m'a dit, ah, bah quand j'arrêterai de travailler de nuit, je me mettrai au sport. J'ai dit, tu sais, pendant toutes tes périodes de repos où tu travailles pas, bah, tu pourrais te mettre au sport. J'ai dit, pourquoi tu le fais pas? Ah bah oui. Donc c'est pas une question de moment idéal, c'est une question de volonté et de discipline. Et quand tu auras compris ça, tu seras capable de soulever des montagnes. Tu vas, ouais, tu vas soulever des montagnes. Tu vois là, moi, j'ai repris depuis une semaine maintenant le lever à 5 heures du matin pour faire mon Miracle Morning, une petite routine bien spécifique pour booster ma productivité, booster ma discipline, booster ma motivation, mon moral, mon énergie. Et franchement, ça fait 2 matins où j'ai mais un mal de chien à me lever. Je me lève aussitôt, hein. Je me lève aussitôt parce que je suis, enfin j'ai de la volonté, je suis disciplinée. Je sais qu'après je suis super contente de m'être levée et d'avoir fait ce rituel-là et d'avoir
tellement de temps avant de commencer ma journée. Mais je te jure que c'est pas facile au départ. C'est pas facile. Et pourtant, on va dire, les 5 premiers jours, ils ont été super faciles à faire. Je me suis levée comme une fleur à 5 heures. J'étais au taquet, tout ça, parce que j'étais extrêmement motivée par une formation que je faisais et qui me plaisait beaucoup. Donc, j'étais surmotivée, c'était trop bien. Mais là, la formation est finie. Et je me dis, oula, va falloir que je trouve une autre carotte. Donc là, en plus, je suis en train de lire un livre, je l'ai pas encore tout à fait fini, mais un livre qui parle du club des 5 heures du mat. Et dans ce club des 5 heures du mat, dans le rituel qu'il propose dans le Miracle Morning un petit peu, il propose de faire le sport en premier dès que tu te lèves. Franchement, faire du sport quand tu viens de te réveiller. Et en plus, ils disent faut faire du sport les 20 premières minutes du réveil et faut qu'on sue. Il faut être, faut se fatiguer, faut être en sueur et tout, parce que ça permet comment sécréter de la dopamine ou de sécréter je ne sais plus euh, quelle hormone ou je sais même pas comment on dit. Bref, pour sécréter ça, il faut faire du sport où on sue. Alors déjà moi, je déteste suer en faisant du sport, c'est quelque chose que je déteste. Mais le pilate que je fais actuellement tous les matins me fait suer, c'est sûr. C'est très énergique, donc j'ai chaud. Mais ça va, ça reste raisonnable. C'est pas à grosses gouttes. Enfin, je supporterais pas de suer à grosses gouttes, donc c'est mort pour moi. Mais je sue quand même. Et donc je me dis bon, ça le fait pendant les 20 premières minutes. Mais franchement, j'ai tellement pas envie de me lever à 5 heures du matin pour faire du sport pendant 20 minutes. Mais non, mais là, c'est pas du tout la carotte au bout du bâton. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rester au lit sous ma couette, hein. Et je me suis dit, non, Nelly, tu es pleine de volonté, de discipline, et donc tu vas aller faire ça parce que tu veux avancer dans tes projets et tu veux te construire une vie incroyable. Donc, tu vas aller faire ces 20 minutes de sport au lever du lit. Et donc, j'ai fait ce matin pour la première fois ce sport pendant les 20 premières minutes. Ben, tu me croiras ou tu me croiras pas, ça te donne une énergie de ouf. Il n'y a pas un moment dans la journée où j'ai eu envie d'aller faire une sieste ou quoi que ce soit, hein. Alors, ce sera peut-être pas comme ça tous les jours. Peut-être que j'aurai des jours où je vais avoir envie d'aller faire une sieste. Mais n'empêche que ma matinée était dans une énergie incroyable pour 20 minutes de sport, alors qu'habituellement, ce que je faisais, je me levais, je faisais du journaling, de la méditation. Enfin, je me réveillais tranquillement en faisant ça. Et après, je faisais ma séance de sport. Et donc là, j'étais bien réveillée, donc pour faire ma séance de sport, ça allait. Parce que là, ils te disent, dès que tu te réveilles, dès que t'as tapé les yeux tout à fait en face des trous, faut déjà que tu fasses du sport. C'est chaud. En fait, ça change toute l'énergie. Parce que quand tu fais ton sport après déjà avoir travaillé ton esprit, etc., tu dégages pas du tout la même énergie que quand tu te lèves, que tu viens juste de te réveiller et que tu fais du sport direct. Ça te booste. C'est comme si tu te mettais, je sais pas, un regain de vitamines, quoi. C'est comme si tu venais de choper un bol de vitamines. C'est incroyable, la différence. Et ils disent bien, enfin, dans le bouquin, ils disent bien, c'est impératif de commencer par le sport parce que c'est ce qui va permettre de sécréter le fameux truc là et de donner l'énergie pour toute la journée. Donc voilà. Donc effectivement, je confirme. En une seule séance, j'ai vu la différence entre faire une méditation en me levant ou faire le sport en me levant. Effectivement, l'énergie n'est pas du tout la même pour toute la matinée, voire même toute la journée, en tous les cas, pour moi aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste pour te dire que euh, des petits changements, endorphines. Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais il y a plein, il y avait plusieurs trucs. Faudrait que je reprenne mon bouquin. J'essaierai peut-être de le mettre en story pour dire ce que ça travaille, enfin, ce que ça permet de sécréter. Parce que l'endorphine, je crois que c'est plus pour s'endormir. Et la dopamine, c'est plus pour l'énergie, je crois, ou pour le plaisir. Mais ça sécrète plusieurs trucs comme ça. Et je sais pas si c'est des hormones ça, l'endorphine, la dopamine, tout ça. Je sais plus. Je sais plus là. Voilà. Nous sommes en fin de journée. Je vais aller me coucher. Mais ouais, mais il y a une grosse différence. Moi, je vois une grosse différence. Et donc, pour résumer, parce que là, je me suis un petit peu
éparpillée à dire autre chose, mais c'était pour dire que la discipline et la volonté, ça fait beaucoup de choses. Et des fois, t'as pas forcément la volonté. Mais oui, ce sont des hormones. Donc, ok, on est bon. Et du coup, je disais quoi? Je sais plus. Mais enfin, bon, bref. Du coup, voilà, j'ai perdu mon fil. Oui, la discipline, la volonté, ça fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand t'as pas envie de te lever comme moi pour faire du sport dès le début de la matinée, t'as pas envie. Mais quand tu penses aux bénéfices que tu vas en tirer, là, ça te motive. Et, euh, et donc, ouais, je te laisse méditer sur le fait de savoir ce que tu reportes actuellement, que tu pourrais faire, même si le moment ne te semble pas idéal. Tu vas voir que tu peux le faire quand même. Et si tu commences à le faire, tu vas te rendre compte que ta volonté va augmenter, ta motivation va augmenter. Et quand tu vas voir en plus les bienfaits que ça va te procurer, ça va te donner comme ça va devenir comme une drogue en fait. Tu vas avoir envie de le réitérer de plus en plus. Tu vois, moi, le Miracle Morning, je l'avais fait, je l'avais testé pendant, oh, je l'ai testé longtemps, plusieurs mois, hein. Mais en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'au début, je le faisais vraiment tous les jours, de façon très disciplinée, tout ça. Et effectivement, j'ai eu des trucs incroyables qui me sont arrivés. Et après, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me rappeler pourquoi j'ai un peu arrêté. Je pense que j'ai arrêté au moment où j'avais plus l'obligation d'emmener mon fils de bonne heure au travail. Parce que quand il fallait que je l'emmène à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, ben, je me levais à 5 heures. Donc j'avais un peu une obligation de le faire. Enfin, je me sentais obligée de le faire parce que fallait que j'emmène mon fils au travail. Et donc quand il a arrêté d'y aller, ben, je me suis dit ah bah j'ai plus d'obligation. Mais c'est là en fait qu'il faut s'obliger parce que faut pas faire les choses par obligation parce qu'on est toujours dans la contrainte ou on voit pas le bénéfice. Que quand tu te dis je prends la décision, c'est de ma propre volonté que je me lève à 5 heures du matin pour faire quelque chose qui va me faire du bien et qui va me permettre de réaliser mes rêves, et là ça change complètement l'énergie. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. On attend tout le temps le moment idéal, ou on attend tout le temps d'être obligé de faire les choses pour le faire. On est plus motivé à travailler pour une entreprise qu'on est motivé à travailler pour soi-même. C'est incroyable. Et je m'en rends compte, je m'en rends de plus en plus compte. Il y a tellement de choses où je me dis, purée, en fait, je m'étais déjà rendu compte, tu vois, avec le freelance, les missions freelance que je fais là, je suis beaucoup plus productive quand je travaille pour l'entreprise pour laquelle je travaille que quand c'est pour mes projets à moi. Et je dis, c'est pas normal, je devrais être vachement plus motivée et vachement plus disciplinée pour mes projets à moi. Mais en fait, je, je, j'ai l'esprit encombré, c'est pas clair dans ma tête. Donc, il faut que j'éclaircisse tout ça. Et la meilleure manière d'éclaircir tout ça, c'est de reprendre le Miracle Morning. C'est pour ça que je me suis remise au Miracle Morning pour plus de clarté, plus d'énergie, plus de motivation, plus de structure, plus de discipline. Et c'est ça qui va me permettre de proposer des trucs de ouf. J'ai tellement d'idées. C'est incroyable. J'ai tellement envie de sortir tout ça. Bref, chaque chose en son temps. Ça vient. Mais en tous les cas, ouais. Réussir, je ne peux que conseiller de réfléchir à ce qui nous motive, à notre volonté. Si tu veux changer ta vie, tu as besoin d'orienter ta volonté sur toi et pas la volonté pour satisfaire quelqu'un d'autre. La volonté que tu as à vouloir faire du bon travail pour ton entreprise, ben mets-la aussi, mets la même énergie, mets la même volonté pour réaliser des choses pour toi. Et tu vas voir que c'est là que tu vas commencer à manifester vraiment des choses qui sont alignées avec toi. Bon, j'arrête de balosser. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain pour le prochain vlog, non, pour le prochain live. On n'est pas dans un vlog, là, on est dans un live. D'ailleurs, ça fait 2 semaines, je crois 2 semaines, ouais, 2 semaines que j'ai pas sorti de vlog sur YouTube. Je sais pas si je vais réussir à le sortir pour mercredi, mais j'avais commencé à filmer, hein. Mais voilà, même les vidéos du dimanche, ça fait au moins 2 dimanches que j'ai pas sorti de vidéo. Là, pour l'instant, je suis en restructuration. Donc voilà. Mais ça reviendra.
Bonne nuit Céline, bonne nuit à tous, bonne journée si jamais vous regardez le replay. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Des bisous!